Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Village Viking pour ce deuxième épisode sur comment bien attaquer sur Clash of Clans. Moi c'est Tom et je suis toujours avec Paul. Salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment bien établir sa composition. Alors pour cela, dans une première partie, je vous expliquerai les compositions connues. BM2 COC passera vous expliquer les catégories de troupes. Et puis ensuite, nous vous expliquerons comment bien choisir ses sorts. Pour terminer, Paul vous parlera des villages, de comment établir sa composition à partir de villages que nous avons choisis car ils sont assez communs et qu'on les croise assez souvent en guerre. Allez, bonne vidéo. Alors dans les compositions connues, bien sûr vous avez le Go Whip, le Molosse Ballon, donc le MOBA, le Go Hog et puis le Full Dragon. Alors le Go Whip, alors tout d'abord en HDV 8 bien sûr vous allez prendre 2 golems. Et puis en HDV 10, vous pouvez arriver jusqu'à 5 golems. Et ensuite, les sorciers, donc ça va être de 14 à 20. Hein. C'est vraiment pour tous les HDV à partir du 8 jusqu'au 11. Le PK, il va toujours falloir au moins 2 PK minimum. Et 4 PK maximum. Hein. Il faut bien laisser la place aux sorciers qui seront cachés derrière les golems qui serviront à tank. N'oubliez surtout pas que les golems ne servent exclusivement à tank et rien à autre chose, ils ne servent pas à détruire les défenses. Ensuite les sapeurs, donc ça va dépendre du mur de votre adversaire, hein. À partir des HDV 9 maxés, où il va vous falloir 3 sapeurs pour détruire un mur, sinon 4 ça me semble suffisant. Puis ensuite toujours un archer gargouille il va pour gratter. Et puis ensuite les sorts, donc ça va être en fonction à voir en fonction du village, pardon. Donc vous pouvez par exemple utiliser 3 sauts, hein, comme Arsenic l'a présenté dans une de ses dernières vidéos, pour vos golems, ou donc ceux qui remplacent les sapeurs. Ou sinon vous pouvez utiliser des sorts de gel, très souvent, la plupart du temps, au moins un rage et un soin, ça va être très utile. Donc pour le MOBA c'est Molosse Ballon, on peut utiliser 2 à 5 molosses, donc tout dépend du niveau des molosses et du village. Et puis le reste des places on utilise des ballons. À la fin de l'attaque, les molosses mourront, du coup il y aura plein de roquets de lave qui permettront de prendre des pourcentages. Donc pour les sorts, c'est en fonction du village, on peut prendre n'importe quel sort, sauf sort de saut et sismique. Donc ensuite le Gohog, donc le Gohog qui était une composition peu utilisée il y a quelques mois, hein, elle est vraiment montée d'un seul coup, et qui est vraiment très utilisée par les perfecteurs. C'est vraiment très facile de faire 3 étoiles si on arrive à les maîtriser, mais c'est aussi la plus compliquée de ces 4 compositions. Alors les golems, ça va être de 1 à 2 golems, hein, mais le plus souvent ça va être 2 golems, donc les cochons 15 minimum pour les HDV 8, et puis ensuite même en HDV 9 et 10, parce qu'en HDV 11 le Gohog n'est pas du tout utilisé, mais donc vous allez aller jusqu'à 32 cochons maximum, un grand maximum. Puis ensuite les sorciers ou serviteurs pour compléter. Si vous avez un seul golem, je vous conseille plutôt serviteur si vous n'utilisez rien d'autre, juste le golem pour tanker au début. Mais sinon ça va être des sorciers et éventuellement des valkyries qui vont permettre d'accéder jusqu'au centre si le roi et reine et le château de clan sont centrés. Puis ensuite dans les sorts, il va vous falloir au moins 2 soins minimum. Le plus souvent ça va être 3 ou 4. Et puis ensuite pour vos golems et sorciers, il va vous falloir rage ou saut, ou sinon 4 sismiques. Et puis peut-être des poisons pour détruire le château de clan. Donc pour le full dragon, en HDV 7, on fait un full dragon avec soit 3 foudres, ou soit 2 rages et un soin. Pour les HDV 8, 9, 10, 11, le full dragon sera avec possibilité de Queen Walk pour les HDV 9, 10, 11. Et pour tous les HDV sauf le 7, on pourra mettre des ballons dans le château de clan. Et pour les sorts, c'est au choix, sauf saut et sismique. Donc voilà, maintenant BM2 va passer, et si vous souhaitez vous perfectionner dans ces compositions, je vous ai mis en description les liens de 4 vidéos qui vous permettront de devenir maître de ces compositions. Donc bonjour à toi Delvige Viking et bonjour tout le monde. Donc je te remercie très chaleureusement pour ton invitation sur ta vidéo, donc pour bien attaquer un village en GDC, etc. Et donc moi, mon rôle dans cette vidéo que vous regardez en ce moment, c'est donc de vous expliquer un peu comment choisir ses troupes,
comment fonctionne la composition entre guillemets que vous allez sélectionner pour votre attaque en guerre de clan ou en rush. Bien évidemment les deux ça revient au même, mis à part que la guerre de clan vous aurez un temps beaucoup plus grand, puisque vous aurez une journée pour préparer votre attaque, analyser le village, alors en rush normal, vous n'aurez que 30 secondes pour l'analyser. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo, puisque moi, je vais vous expliquer, comme je l'avais fait d'ailleurs dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, on reprend un peu le même schéma sur les catégories de troupes qui existent dans Clash of Clans. Puisque mis à part les catégories des troupes élixir et élixir noir, il existe bien évidemment, mais ça Supercell ne le dit pas directement, c'est un peu aux joueurs de le trouver eux-mêmes, qu'il existe des catégories de troupes préfaites. Donc vous pouvez le voir dans cette vidéo qu'il y a 4 catégories de troupes qui se dégagent, c'est-à-dire les catégories de farming et grattage. Donc pour le cas des guerres de clans ou des rushs, on va plus s'attarder sur la partie grattage que farming, puisqu'en rush on ne farme pas, ou pas beaucoup en tout cas. Il y a également la partie support, la partie dégâts et la partie des tanks. Donc dans la partie grattage, donc on enlève un peu le mot farming, on aura le barbare, l'archer, le gobelin et le mignon, puisque ce sont des unités qui prennent 1 ou 2 places maximum, qui sont peu chères à former et qui peuvent servir à prendre un bâtiment à l'extérieur en fin de guerre, enfin en fin de bataille, si jamais vous n'avez pas fait par exemple le 50%. Donc dans ces cas-là, on aura 4 troupes qui seront le barbare, l'archer, le gobelin et le mignon, et les 4 sont autant utilisés en guerre de clan qu'en rush, voilà, pour des troupes de grattage, mis à part peut-être le barbare qui est un peu moins utilisé, puisqu'il est disons un peu plus vulnérable, puisqu'il va directement au contact des bâtiments, et le gobelin aussi. Donc ça, privilégiez peut-être l'archer et le mignon. Ensuite, nous avons les troupes de support, qui sont le sapeur et la guérisseuse. Donc pourquoi ces deux troupes-là? Puisqu'elles servent, comme le nom l'indique, à faire du support aux troupes, donc c'est-à-dire à les aider à progresser plus rapidement dans la bataille. Le sapeur est une troupe de support, puisque bien évidemment il sert à pénétrer plus rapidement dans le village en faisant des ouvertures à travers les remparts. Et la guérisseuse sert à une troupe de support, puisque c'est un peu un sort de soin volant qui vole pour aider vos troupes à tenir plus longtemps, à résister beaucoup plus face aux défenses. Ensuite, nous avons les troupes de dégâts, donc, qui sont un peu évidentes, puisqu'on a le sorcier, le ballon, la valkyrie et la sorcière. Troupes de dégâts tout simplement parce que, comme le nom l'indique, c'est des troupes qui font beaucoup de dégâts, donc ce ne sont pas celles qui ont forcément le plus de vie, mais celles qui pourront raser le plus de bâtiments à la fois, le plus rapidement que possible. Donc pour les troupes de dégâts, nous en avons 4. Et pour les tanks, nous avons 2 troupes, uniquement 2, qui sont le golem pour les compositions terrestres, et les molosses pour les compositions aériennes. Donc pour faire une composition de rush efficace, il faudra un peu mêler de ces 4 catégories pour optimiser au maximum son attaque. Donc on aura des troupes de grattage, pas non plus beaucoup, hein, mais si jamais on n'a pas fait le 50% pour se l'assurer, des troupes de support pour aider à que l'attaque aille le plus vite que possible, entre guillemets, des troupes de dégâts bien évidemment pour progresser le plus rapidement dans le village que possible, et des tanks, un ou plusieurs, pour permettre à vos troupes de dégâts ou de support de ne pas se faire attaquer, enfin de se faire attaquer le moins que possible, entre guillemets. Mais vous avez pu voir qu'il y a 4 troupes entre 2 catégories, puisqu'on a le cochon et le géant qui se trouvent entre la catégorie des supports et des dégâts. Je m'explique. Puisque le cochon et le géant sont 2 troupes qui peuvent servir soit, on peut faire des attaques aux géants, donc les géants peuvent même servir de tank des fois, ou de dégâts, c'est un peu une troupe qui peut faire beaucoup de choses, mais elle peut également servir à attirer le château de clan. Et il en est de même pour le cochon, puisqu'on peut faire des compositions de go-hog, et là, pour le coup, le chevaucheur de cochon sert beaucoup plus pour de l'attaque, mais dans la plupart des cas, souvent, le cochon est utilisé, puisque comme il peut sauter les remparts, il peut aider à faire déclencher le château de clan. Donc c'est vraiment des troupes, le géant et le chevaucheur de cochon, qui peuvent se situer entre 2 catégories de troupes dans Clash of Clans. C'est également la même chose pour le PK et le dragon, puisque le PK a beaucoup de vie, donc il peut servir de tank, même si c'est très rarement le cas, mais en tout cas il a un nombre de points de vie important, donc on pourrait très bien s'en servir comme tank, mais il fait aussi énormément de dégâts, donc c'est une troupe qu'on peut classer entre les deux. Pareil pour le dragon, puisque elle peut servir de tank, encore une fois c'est jamais vraiment fait, puisque soit on fait du full dragon, soit on fait pas grand chose avec des dragons, mais en tout cas elle a beaucoup de points de vie, donc elle résiste beaucoup aux défenses, mis à part bien évidemment les défenses anti-aériennes, etc. Mais elle fait aussi également beaucoup de dégâts. Donc vous pouvez voir que la catégorie de troupes dans Clash of Clans, c'est pas si évident que ça, puisque même vous voyez que ce que vous avez en face de vous comme image, c'est plutôt mon avis à moi. Certaines personnes ne pourront ne pas forcément avoir le même au niveau des troupes de grattage par exemple, au niveau des tanks, des dégâts, enfin voilà, c'est vraiment mon avis à moi, mais en tout cas là-dedans vous aurez une grande part
de choses que j'ai dit qui seront vraies, puisque bien évidemment on va pas pouvoir dire que le sorcier c'est un tank. Non, le sorcier ça fait des dégâts, ou au pire si vous voulez du grattage de temps en temps, mais voilà, la principale activité du sorcier c'est de faire des dégâts. Donc moi je vais pas rester non plus trop longtemps sur cette vidéo, sinon après il y aura que moi qui va y parler, donc je relaisse la parole à Delvish Viking qui fait cette vidéo, et donc je te remercie, puis je vous remercie d'avoir écouté cette partie de cette vidéo, et puis bah je vais pas faire non plus ma pub sur ma chaîne YouTube, mais si vous voulez aller la voir, eh bien ça s'appelle BM2COC, donc BMDEUX espace COC, et vous pourrez retrouver donc des techniques d'attaque, des gameplays de GDC, des tutoriels par rapport au jeu, etc. Enfin bref, je m'écarte pas longtemps, et moi je vous dis salut tout le monde. Allez, ciao. Donc merci beaucoup BM2. Donc évidemment le lien de sa chaîne sera en description. Alors maintenant nous allons vous parler des sorts, car officiellement il existe deux catégories de sorts. Donc les sorts à élixir et les sorts à élixir noir qui ne valent qu'une place. Mais si on regarde, si on pousse un peu, on peut voir qu'il existe deux catégories de sorts différentes, mais ça c'est comme pour les catégories de troupes, hein. C'est un peu aux joueurs à le trouver eux-mêmes. Donc les sorts de dégâts, les sorts qui vont agir directement sur vos troupes, donc sorts de soin, rage et précipitation, et puis ensuite les sorts de soutien qui vont agir sur le village ennemi, donc les foudres, le sceau, sort de gel, le poison et de sismique. Et donc vous voyez que utiliser 100% de sorts de dégâts ou 100% de sorts de soutien, ça va être plutôt à éviter. Il va à chaque fois, si vous utilisez beaucoup de sorts de soutien, au moins un sort de dégâts, mais de toute façon dans la plupart de vos attaques vous aurez un soin et un rage. Et donc maintenant que vous connaissez les troupes et les sorts sur le bout des doigts, nous allons nous appuyer sur 4 villages assez communs en JDC afin d'illustrer nos propos. Donc pour l'HDV7, on va l'attaquer en full dragon. Donc full dragon, il y a deux possibilités. Il y a 3 foudres sur l'antiaérienne la plus éloignée de où on attaque, ou alors 2 rages et un soin. Donc il faut faire attention au positionnement des dragons, donc pour éviter qu'ils ne fassent le tour. Donc il ne faut pas les mettre tous à un même endroit, il faut les mettre en ligne pour qu'ils rentrent le plus rapidement possible vers l'HDV et les antiaériennes. Donc il est important de ne pas sortir le château de clan, parce que les dragons vont tuer les troupes ou la troupe à l'intérieur. Donc il faut faire attention au positionnement du propulseur, puisqu'il va ralentir les dragons. Et pour le héros, le roi des barbares, on l'utilisera à la toute fin pour prendre les pourcentages et assurer la victoire. Donc pour l'HDV8, on va l'attaquer en Go-Whip. Donc Go-Whip, on va mettre 2 golems en haut, puis on va ajouter les sorciers pour qu'ils dégagent le haut, et puis mettre donc les PK et le roi des barbares, comme ça ils ne feront pas le tour. Donc les 2 golems iront de chaque côté pour prendre les dégâts et laisser aux autres troupes le temps de clean. Donc il est important de ne pas sortir le château de clan, et il ne faut pas oublier les troupes de grattage qui permettront de prendre les pourcents comme sur les côtés. Et puis on pourra ajouter 2 sapeurs, ou voire 4 sapeurs sur le haut pour laisser rentrer les golems. Exactement. Alors pour cet HDV9 que vous voyez ici, donc on va plutôt partir sur du Gohok parce qu'il y a de nombreux compartiments, hein. Le Go-Whip ne passe vraiment pas sur ce village, à moins d'être très bien maîtrisé. Oui, on va surtout partir sur du Gohok, je disais, parce que tout simplement il n'y a pas de double bombe, ou sinon elles sont en dessous de l'HDV parce que je vois pas où elles peuvent être. Et donc on va déployer la première phase du Gohog soit par le bas, ou soit vers la gauche pour accéder à l'arène le plus rapidement possible. Donc les 2 golems vont partir sur le canon par exemple, de gauche hein, bien sûr, et puis on va mettre les sorciers derrière, avec soit un sceau, ou soit 4 sismiques, et ensuite ça va pénétrer dans le village jusqu'à l'HDV, donc ils vont même détruire l'hôtel de ville, si tout est bien fait. Et puis on va mettre les cochons de façon à ce qu'ils fassent le tour, soit sur le mortier en dessous de la anti-aérienne en bas à gauche, ou soit sur le mortier du haut. Et puis pour terminer sur ce village, le château de clan, ça va pas être, on va pas avoir besoin de le sortir, tout simplement parce que les golems et les sorciers vont le détruire. Et puis si c'est un molosse ou un golem, il sera pas très dangereux pour vos cochons derrière.
pour finir, l'HDV10. Alors cet HDV10, on peut voir qu'il a un côté très ouvert par le bas, donc on va pas non plus vous refaire toute l'observation du village, hein, maintenant que vous êtes passé maître en la matière. Alors pour le 2 étoiles, on va plutôt attaquer sur un côté, en go whip, tout simplement, pour ne prendre qu'une seule tour de l'enfer. Donc go whip avec des sorts de saut, hein, et puis sorts de gel si possible. Ou sinon, pour tenter le 100%, on va attaquer par le bas avec 7 golems. Donc peut-être 5 golems, mais plutôt 7 golems et des sorciers derrière. Les golems permettront de vraiment tanker parce qu'on voit qu'il y a énormément de défense. Toutes les défenses du village vont être concentrées sur ces golems. Et puis les sorciers feront tout le travail derrière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires. Et je rappelle qu'il n'y a pas une seule composition pour chaque village. À la prochaine!